Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Emmanuel Ballot du journal Week-end. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. Ce mercredi, direction Vincennes avec le prix de l'Ille-et-Vilaine, une épreuve pour chevaux de 6 à 10 ans sur les 2100 mètres de la grande piste avec un Autostar. Au sommaire, l'analyse du Quintet Plus 5-5 suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. On va essayer de garder notre sérieux. En parlant de jeu, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore client Le Turf, jusqu'au 28 février, vous pouvez profiter d'un bonus de bienvenue de 200 €, voire conditions sur le site. On attaque Emmanuel avec une favorite, le numéro 9, Oui. Humala du Rib. Alors, elle n'a pas convaincu dernièrement sous la selle, donc c'est un retour attelé. Elle est annoncée pieds nus, base incontournable de la course. Gros coup de cœur en tout cas, gros coup de cœur. C'est un quintet de qualité, un quintet très ouvert. Il y en a une douzaine qui ont une chance. Il faut prendre des risques, il faut faire des impasses. Et moi, je n'ai par contre pas hésité sur Humala du Rib. C'est vraiment une jument de cœur. Elle possède vitesse et tenue. C'est un pur produit maison. Kaiser Soze le père. Garant de tenue. La mère, c'est une Sancho Panza. Donc on est vraiment à fond dans l'élevage. Joël Allais. Je l'aime beaucoup celle-là parce que sur 2007, elle a fait un truc mi-décembre ferré, prouvant sa grande tenue, deuxième d'Union du Rib. La dernière fois montée, il faut l'oublier. Elle n'est pas faite pour ça a priori. Sur 2100 mètres grande piste, il faut vitesse évidemment, mais aussi tenue. Elle a tout ce qu'il faut. Le 9, ça ne me dérange pas plus que ça. Elle est déférée des 4. Et déférée des 4, elle se transcende. Joël Allais n'est pas plus confiant que ça. Moi, je suis beaucoup plus confiant que lui. C'est vraiment une bonne jument et je pense qu'elle va se sortir du piège de son numéro. On va vous faire confiance. Derrière, alors bon, c'est une spéciale dédicace pour moi, je l'aurais compris. Le numéro 5, un charme fou. Non, vous parlez de moi, parce que vous regardez. Extra de forme. Très bien placé derrière la voiture. Oui. JMB au sulky, là aussi incontournable. Bah, que du plus sur le papier intégral, que du plus, que du positif. Vous avez tout dit. En plus de ça, il a repris un peu de fraîcheur. Il n'a pas couru depuis Noël. Et ce jour-là, mais ça interpelle beaucoup. Ce jour-là, 5e du quintet de Beckman, l'une des vedettes, si ce n'est la grande vedette et la révélation du meeting d'hiver. 2e, Sigan du Rib, il a regagné depuis. 3e, Toréador, trotteur de classe. 4e, un charme fou. Derrière, il faut aussi regarder derrière les lignes. 5e, Turbojet, gagnant du Luxembourg. 6e, Conrad Frédéric, gagnant d'un quintet. La ligne est très bonne. Ligne en béton. Maintenant, charme fou, c'est pas un gros coup de cœur, contrairement à Humala du Rib. C'est pas un cheval dont je suis fan. Mais c'est un cheval qui a progressé avec le temps, déféré des 4. JMB, c'est un cheval qui doit attendre. Jean-Mi le sait parfaitement avec le 5. Il va pouvoir choisir son dos et venir au dernier moment. Je ne le vois pas gagner parce que je pense que Humala lui est supérieur en classe pure, mais c'est la base intégrale au quintet. D'accord. Et 5-5. Ok, on reste on parlait de la deuxième ligne, le 18 Uvering du Gite, pardon. Alors un cheval qui possède d'incontestables moyens. Il aime attendre, finir sur une pointe, peut tout à fait conclure sur le podium. Beaucoup de vitesse, c'est un trotteur qui mériterait de gagner une course comme celle-là. Le 18, c'est un mauvais numéro, mais il a le dos d'Humala du Rib, qui est ma favorite. C'est un cheval qui possède énormément de vitesse. David Thomas, c'est un plus, c'est même un gros plus. Un gros plus. Le cheval mérite cette catégorie, ça ne fait aucun doute. Je pense que dans le dos du Mala, il a vraiment une première chance. Moi, je suis fan de ce trotteur. J'aime beaucoup les deux Gites. Il y en a un deuxième dans la course, le numéro 6, Tabriz du Gite, que Bernard Piton va mener. C'était l'une de mes jumelles la dernière fois. C'était le quintet du 23 janvier, disqualifié au départ. Très grosse note en retrait à garder sur un ticket. D'accord. En 4e position, un étranger, le 10, Oudry Daiveltri. Alors ça descend un peu de catégorie, ça a couru le jour du Prix d'Amérique. À l'issue d'un bon parcours, ça a tout à fait le droit de figurer à l'arrivée. Oui, tout à fait, c'est une bonne jument. Sur la montante depuis le début du meeting d'hiver, déféré des 4, ce qui n'était pas le cas la dernière fois dans un lot un peu supérieur. Le seul hic, c'est son numéro, le 10, mais elle a des atouts. Franck Ouvry, qui est vraiment euphorique. Un driver qu'il faut vraiment garder dans les quintets. C'est vraiment un pilote dans les quintets. Il fait rarement d'erreurs. Le dos de Sikoussa de Barbe qui va déloger la corde. Si ça se passe bien, elle peut finir très vite. D'accord. En 5e position, le 14 Urgel. Alors, elle est en regain de forme. L'entraînement est confiant. Là aussi, difficile de l'écarter avant coup. Ce n'est pas une priorité intégrale parce qu'elle a moins de marge que beaucoup dans ce quintet. Moins de classe que certains. Mais c'est le dos d'un charme fou, la base du quintet. C'est la forme de Thierry Duval d'Estaing qui a retrouvé un semblant de forme, notamment en province ces derniers jours avec ses pensionnaires. C'est la drive de Franck Nivard. C'est déféré.
C'est une jument qui ne vient à Vincennes que pour des engagements ciblés. Je pense qu'il faut le garder pour les places. D'accord. Je vais demander un petit rappel de votre sélection, Emmanuel, vos 8. Ça marche. Alors en tête le 9, Humala du Rib. Devant le 5, Un Charme Fou. Le 18, UV Viering du Gîte. Le 10, Oudry Day Veltri. Le 14, Urgel. Ensuite le 6, Tabriz du Gîte. Le 11, Nicholson Treb. Et le 2, Uppercut Orange. Ok, concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit de 2 chevaux, 2 bases absolues, on l'aura compris, le 9 Humala du Rib et le 5 Un Charme Fou. Derrière, on a glissé le 2, le 6, le 7, le 10, le 11, le 14 et le 18. Un jeu qui coûtera 35 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. On a un jackpot qui s'élève approximativement à un peu plus de 8 000 €, je crois. Donc on n'hésite pas, on ouvre les jeux, on l'a compris, c'est une course ouverte. C'est une course ouverte. Mais avec ces deux bases, je pense, on a quand même pas mal de chances Un Charme Fou, Humala du Rib, Un Charme Fou. de se donner rendez-vous au guichet. Un Charme Fou, coup sûr dans les 5, Humala du Rib, plus de classe, des moyens, des fers et des 4. On va vous faire confiance comme d'habitude, Emmanuel. Merci pour toutes ces infos et je vous dis à très vite sur le turf. À bientôt. Au revoir, bon jeu.